je note que le Front commun, dans ce communiqué-là, a une posture exclusionniste, parce que déjà, ce n'est pas Laurent Gbagbo, étudiant Thiam, ainsi que Pascal Affingué, sans ceux qui ont été écartés. M. Charles Blé Goudé aussi, à cause d'une condamnation, a lui aussi été écarté, mais malheureusement, on ne le cite pas. Quand je dis ça, le communiqué du Conseil stratégique du PPACI, pour moi, marque sans surprise le retour d'une rhétorique que le parti de Laurent Gbagbo maîtrise très bien. C'est-à-dire le décompte macabre des victimes pour susciter de l'émotion et la colère populaire. Et je pense que, à la lecture du communiqué que vous venez de faire, qu'on a tous lu ensemble, je crois que le PPACI doit être très déçu. Pourquoi? Déçu parce qu'ils auraient voulu qu'il y ait plus de morts, ils auraient voulu qu'il y ait plus de blessés. C'est pas trop fort, ça. C'est pas fort, Christelle. Vous avez bien dit c'est fort, mais c'est pas fort. Parce que l'objectif in fine recherché, c'est de créer une tension où des gens vont se taper dessus, il va y avoir des morts. Vous vous rappelez en 2020, jusqu'à ce qu'on arrive au jour qu'on avait ça à la veille des élections, on parlait encore de Kofi Toussaint, qui était brandi à chaque moment comme un trophée, un butin de guerre et autres. C'est pas nécessaire, en fait. Et donc, sous le prétexte de dénoncer des dérives autocratiques du pouvoir en place, le PPACI voit le Front commun ou le Front de la bagarre instrumentalise les drames humains pour construire un récit de persécution politique. C'est dans le communiqué. Il ne fait qu'analyser le communiqué parce qu'ils sont persécutés, X est en prison, Y est en prison, donc ils vont faire une grosse liste. Voilà. Pourtant, Christelle, il allait être plus juste, plus cohérent, pour moi, hein, de soutenir un candidat à l'élection présidentielle actuellement. Il peut être de la gauche, hein. Si peut-être on estime que Billon n'est pas de la gauche, ou bien Henri Lagou n'est pas de la gauche, mais le Front commun aurait pu soutenir, par exemple, Simone Eivé, épouse Gbagbo, ou bien encore le candidat de précaution, Awa Domelo, afin de participer à un front électoral crédible. Mais le PPACI a choisi de créer un climat de tension, de créer artificiellement, c'est très important, artificiellement, un climat de tension préélectoral. Mais depuis que, comment on appelle ça, les appels à manifestation ont commencé, je pense que tous les jours, vous et moi, on s'élève, on va au travail, les Ivoiriens vont à les occupations, les gens vont chercher leur pain quotidien pour payer leur maison. Aujourd'hui, la facture de CIE vient d'arriver. Dans quelques temps, la facture de celui-ci va arriver. Les gens doivent payer tout ça. Mais des gens sont assis, tapis dans l'ombre, disent oui, allez-y, marchez. Les gens, ils se nourrissent comment après? Ils payent leurs factures comment après? Donc, c'est vrai que dans certaines régions, il y a des actes de vandalisme. Parce que ce n'est pas de la protestation, il y a des actes de vandalisme qui sont perpétrés ça et là. Mais bon, tout ça, c'est des choses qui ont déjà existé ici en Côte d'Ivoire. Et pour moi, je vais terminer par ça. Ce communiqué ne vise pas au dialogue, encore moins à la réconciliation. Il cherche plutôt à raviver la peur et la division au sein de la société ivoirienne. Et derrière le ton compatissant, on retrouve une logique de victimisation politique qui a toujours servi d'arme de communication au parti de Laurent Gbagbo. Et donc, en entretenant ce type de discours de crise, le PPACI fait le choix du chaos au détriment de la stabilité nationale. Je pense que Gandhi parlait de chaos. Mais quand je parle de stabilité nationale, il est important de le dire. Nous sommes entourés aujourd'hui de deux pays qui sont enclins au terrorisme. Donc on doit se battre face au terrorisme et tout ça. Mais non, on ne regarde pas tout ça. Mais j'avais oublié, au passage, il y a des connivences entre les pays de l'AES et certains partis du Front commun. Donc, ils sont dans leur stratégie, ils sont cohérents. Mais bon, je pense que les Ivoiriens vont s'en remettre à la loi et à, qu'on appelle ça, à l'État de Côte d'Ivoire.